Salut les filles. Alors, déjà, on va laisser l'affaire extrêmement traumatisante. Honnêtement, pour moi, c'est trop. De Davinor, dont on a parlé sur ma chaîne Gossip. Davinor, c'est cette rappeuse, rappeuse française qui a découvert que son petit ami l'a trompée avec d'autres hommes. Et ce cas est en train de faire débat sur les réseaux sociaux. Et on va passer maintenant à un autre couple qui est tout aussi problématique, qui n'est pas mieux. C'est le couple Poupette Kenza et Alan. Alan qui, à l'instar de son épouse, s'est fait arrêter à l'aéroport, voilà, comme sa femme. Et depuis, le magazine Le Parisien a publié un gros article sur les coulisses de l'arrestation d'Alan. Je n'ai pas regardé l'article parce que je l'ai découvert ce matin. Il y a des personnes qui ont eu la gentillesse, la bienveillance de partager l'article en le balançant tout simplement en entier sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a des articles qui sont payants chez Le Parisien et les personnes qui sont solidaires des autres ont voulu en faire profiter les personnes qui n'ont pas d'abonnement chez Le Parisien et qui ont screené et balancé l'article en entier et du coup on va pouvoir le lire. Voilà, donc je remercie déjà par avance ce compte Twitter que je ne connais pas qui a bien voulu balancer l'article en entier. Je n'ai pas lu l'article, je vais découvrir en même temps que vous. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, Alan et Kenza, ce sont ces couples-là. J'ai déjà eu à faire énormément de vidéos sur eux parce que tout simplement c'est un couple borderline, avide d'argent, qui a fait énormément de parler d'eux sur les réseaux sociaux. Elle c'est une influenceuse, vlogueuse, eux deux en fait, plus elle que son mari. Et ils ont été pris dans des scandales d'arnaque, à des fausses associations, à des fausses œuvres caritatives, à également l'arnaque à une fausse cagnotte pour un faux cancéreux. Une arnaque à un orphelinat, bref. Elle a également été la cible de drama suite par rapport à ses enfants. On l'accuse de la justice et les services sociaux sont sur ses côtes parce qu'ils accusent d'être une mère négligente. Donc ils ont tous les deux fui à Dubaï avec leurs enfants pour ne pas perdre la garde de leurs enfants. Mais aujourd'hui, elle est en prison. C'est pas à cause de ces arnaques. Elle a également lancé des raids numériques sur des députés, notamment une députée qui avait dit qu'elle se chargerait de cette affaire, qu'elle a été interpellée par une citoyenne concernant Kenza et la façon dont elle expose ses enfants et comment elle les met en danger. Et suite à ça, comme à son habitude, madame s'est fâchée et a envoyé ses poupettes, ses fans, aller s'en prendre assez brutalement à l'élu, à la députée. Donc, tout ceci, elle se croyait intouchable. Elle a décidé de partir. Je crois que c'était se rendre à un mariage ici en France et elle s'est fait cueillir par les autorités à la frontière. Pourquoi ? C'était une de ses anciennes amies qui a porté plainte contre elle parce que elle aurait tenté de lui, elle aurait tenté de lui extorquer d'une centaine de milliers d'euros qu'elle accuse sa meilleure amie de lui avoir volé. Donc elle aurait fait appel à des hommes de main pour mettre des coups de pression, pour enfermer, séquestrer et récupérer l'argent de son ancienne amie. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de... Voilà. Mais bon, c'est à cause de ça qu'elle est maintenant en prison, maintenant depuis, il me semble, ça fait plusieurs mois qu'elle est là-bas. Je ne sais plus combien... Alors honnêtement, je n'ai pas compté le nombre de mois, mais ça fait plusieurs mois qu'elle est en prison, sachant qu'elle est enceinte. Donc elle était à 6 mois de grossesse quand elle s'est fait arrêter. Son mari, lui, les autorités lui ont proposé un deal. Ils lui ont demandé que s'il veut que sa femme soit libérée rapidement, qu'il descende en France, parce que lui, il s'était réfugié à Dubaï. Ils lui ont proposé de descendre en France. Comme ça, en gros, ça va faciliter la libération de sa femme. Sa femme lui avait, d'après les blogueurs, Poupette, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, Poupette aurait supplié son mari de descendre en France et de se rendre à la police pour qu'elle puisse être libérée, sachant qu'elle est enceinte. Il a refusé. Il a refusé de s'y rendre. Il a préféré laisser sa femme croupir en prison. Parce que, d'après certains blogueurs, Alan préférait éviter que leurs enfants soient placés si jamais les deux se font arrêter. Ils n'ont pas confiance en la justice. Ils pensent que, dans tous les cas, contrairement à ce qu'il leur dit, sa femme ne va pas être libérée et tous les deux seront envoyés en prison et leurs enfants placés. Donc, il a préféré être le seul parent qui reste encore dehors. Sauf que, il s'est fait arrêter lui aussi. Voilà.
Il s'est fait arrêter lui aussi à l'aéroport. Il devrait arrêter de voyager en fait. Je sais pas, il s'est fait choper à l'aéroport et ben ouais, il s'est fait cueillir. Bon, d'après les informations que j'ai pu avoir, leurs deux enfants sont actuellement chez leur tante à Dubaï là-bas. Voilà. Allez, jingle. La vidéo de l'arrestation d'Alan. Donc là, c'est les policiers en civil, on dirait, hein, qui sont venus l'arrêter. C'est une exclue Akabeb. C'est Akabeb qui a balancé ça, le blogueur. Et voici donc l'article. Et on va le lire ensemble, l'article du Parisien. J'ai payé 25 000 € pour un coup de pression. Attendez, déjà, on va faire ça. Il va agrandir, voilà, pour pas que... J'ai payé 25 000 € pour un coup de pression dans les secrets de la rocambolesque affaire Poupette Kenza. Exclusif, l'enquête judiciaire qui a conduit la célèbre influenceuse en prison vient de rebondir avec l'arrestation en France de son mari Alan. Message troublant, homme de main suivi par la DGSI, tentative d'extorsion, déclaration de Poupette, les investigations dévoilent un piètre complot. Ouais, c'était un peu un truc digne des cartels mexicains, quoi, le bail. À l'hôtel de luxe de l'International de Marseille, Bouches-du-Rhône, la jeune femme qui se présente à l'accueil est sur ses gardes. Consigne est passée au réceptionniste durant son séjour. Il ne doit lui transférer aucun appel. Oh là là. Attendez, excusez-moi. Me revoilà, désolé. Alors, consigne est passée au réceptionniste durant son séjour. Il ne doit lui transférer aucun appel. Son souhait est de rester incognito. Ce 19 mai, Soukaina El Youssefi à la trouille. Elle le sait, la police est à ses trousses. Donc elle savait, hein. Soukaina, normalement, c'est le prénom de la cousine de Kenza. Hein. Elle ne va pas tarder à rattraper cette mère de famille. Visage poupon et cheveux bouclés qui voyage sous une fausse identité, car Soukaina s'appelle en réalité Kenza Benchrif. Donc, en fait, elle a voyagé avec un faux nom. Mais on se croirait vraiment dans un film de cartel. C'est incroyable. Donc, Kenza, elle s'est déplacée à Marseille sous un faux nom. Elle a utilisé le nom Soukaina. Le nom de sa cousine, quoi. Oh mon Dieu. Elle est l'une des influenceuses françaises les plus suivies. Début juillet, la starlette installée à Dubaï est à nouveau localisée en France. Mais pourquoi ils vont en France, en fait? Ils savent que s'ils vont là-bas, ils vont se faire cueillir. Plus précisément vers Rouen-Seine-Maritime, où elle se rend au mariage d'une amie, avec 1000 précautions. Elle prend plusieurs avions jusqu'à la frontière française, en passant par le Maroc, le Portugal et la Belgique, et poursuit son trajet en voiture. Alors moi, je pose la question, normalement, quand tu prends un billet d'avion, tu es censé le prendre sous ta vraie identité, vu que tu utilises ton passeport pour voyager. On ne lui a pas demandé son passeport à la frontière de l'aéroport, je ne comprends pas. Donc c'est pour ça qu'elle est venue en France. On se demandait mais pourquoi elle vient en France, c'est bizarre. Et en fait, elle est venue avec une fausse identité, en pensant que ça allait passer crème. Mais en fait, c'est pas passé crème, quoi. Parce qu'aussi dans l'histoire, la Caro qui vole 350. Ouais, c'était ça, 350 000 euros. J'avais dit une centaine de milliers d'euros, mais c'est 350 000 euros. Voilà, et vraiment une vicieuse où c'est ce qu'on veut nous faire croire pour l'État. Non, mais attends, c'est bon, les snaps qu'elle a fait, c'était pas quelqu'un d'autre qui était là, c'est bien elle. Alors, le 4 juillet, les hommes de la brigade de recherche de l'intervention BRI de Rouen viennent l'accueillir dans une ruelle de la commune de Grand-Quevilly, à bord d'une Peugeot 208. Son arrestation signe la chute de la reine des réseaux sociaux, animée par un sentiment de toute puissance. J'aurais bien aimé qu'il fasse la même chose à Magali Berda, mais bon, Magali Berda, vous savez, white privilege, tout ça. Parce que Magali Berda, elle est accusée de bien pire. Hein. Habituée aux frasques dans sa vie intime exhibée sur Internet. Cette fois, les faits révèlent d'une qualification criminelle. Elle risque 20 ans de prison. Je m'étonne quand même comment la facilité avec laquelle la justice française chope les influenceurs renois et arbres et maghrébins,
et la lenteur avec laquelle il décide de s'en prendre aux influenceurs blancs. C'est très bizarre quand même. Hein. Bref. Robert Kenza est mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée. Après, tu me diras, la fille à qui elle s'en est prise, elle est feuge. Et association de malfaiteurs. La justice soupçonne la star du web d'avoir commandité une opération pour soutirer 350 000 € à son ancien agent. Son ancien agent, donc Caroline, sa pote, qui est mariée avec un maghrébin, mais elle est de confession feuge. Et elle accuse cette Caro de lui avoir volé les 350 000 €. Et en fait, elle a voulu les récupérer, mais elle s'y est prise de la mauvaise manière. Elle avait porté plainte, mais la plainte contre Caro n'avait pas abouti. Donc, elle a voulu se faire justice elle-même, Kenza. La mission abracadabrantesque sur fond de conflit dans le monde de l'influence, intimidation musclée, homme de main, zélé et jean d'un mauvais polar. Je suis enceinte de 5 mois et les odeurs, je ne les supporte pas. Dans la géole, on m'a reconnue. Je me fais appeler toute la soirée. Je suis très angoissée. Se lament Poupette Kenza lors de sa garde à vue. Apparemment, elle a fait plusieurs crises là-bas en garde à vue. Cela fait bientôt 3 mois que la star du web, qui va donner naissance à son 3e enfant, est incarcérée à la maison d'arrêt de Rouen. Et son compte TikTok, d'ordinaire alimenté en coups d'éclat et polémiques, réduit au silence. Dernière péripétie en date, son mari Alan Lierman a été placé en garde à vue ce lundi 23 septembre. Alors le mec, il a fui à Dubaï pour éviter la garde à vue et de se retrouver en prison, soi-disant pour protéger ses enfants, mais il revient en France pour se faire cueillir au final. Le mec, il a refusé de libérer sa femme, soi-disant pour protéger ses enfants, pour finalement se faire cueillir 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, je ne sais plus. Ce lundi 23 septembre, par la police judiciaire de Rouen à sa descente d'avion. 5 jours avant, il s'était présenté au consulat français de Dubaï pour préparer sa reddition. Donc en fait, il s'est rendu. D'accord, il s'est rendu. Je comprends mieux. Comme je vous ai dit, je découvre l'article en même temps que vous. Hein. Je ne l'ai pas lu parce que je l'ai découvert ce matin avant d'aller faire mon sport. Donc, je me suis dit, je vais le lire avec mes abonnés. Donc, en fait, il s'est rendu. C'est pour ça qu'il est venu. D'accord, ok. Je comprends mieux. Cette sordide affaire commence par une présence suspecte inhabituelle. À Rouen, le 23 février, Caroline Y et son mari Walid M déposent leur enfant à l'école à 8h30. La première accompagne le grand à la maternelle, l'époux, leur petit, à la crèche. En regagnant son véhicule, Walid remarque 3 hommes sous un Porsche. Mauvais pressentiment, il verrouille les portes. Peut-être qu'il a l'habitude aussi. La Mercedes classe 5 démarre quand l'un d'eux s'approche et lui intime de baisser sa vitre. Bon, là, on a affaire à des hommes de main qui ont fait le taf, quoi, pour lesquels ils ont été payés. L'homme, la quarantaine, grand, bodybuildé, grosse barbe, c'était Hulk le gars, se lance dans le récit d'une histoire aussi confuse qu'invraisemblable. Amadou, renom à quoi, comme il se présente, prétend appartenir à un cartel colombien. Ben, c'est bien pour brouiller les pistes. Il raconte que le père de Poupette Kenza a commandité le décès de son fils en 2023 dans le but de lui dérober de l'argent ou de la farine. Pour se venger, Amadou aurait exécuté l'un des... Voilà. En guise de preuve, il sort d'une enveloppe craft les photos d'un crâne fracassé. À ce moment-là, Caroline Y, la femme de Walid qui a déposé son fils à l'école, revient vers le véhicule. Donc en fait, Hulk, il est venu, Rambo 12, il est venu raconter une histoire rocambolesque pour attirer la sympathie et pour lui faire baisser sa garde au mari de Caroline. Sauf que lui, il n'a pas cru, quoi. Elle aussi sent que quelque chose cloche. Pourquoi son mari parle-t-il avec cet étrange inconnu à travers la vitre? Pose ton téléphone, lui intime-t-il, lorsqu'elle prend place à côté passager. Durant 2h30, le couple se retrouve dans un huis clos glaçant, quand même 2h30 avec Amadou quand même, Amadou le Rambo 12. Poursuit ses intimidations. Il explique qu'il s'en est aussi pris à Alan, le mari de Poupette. Lui, je l'ai attrapé, je l'ai séquestré, je l'ai taïsonné pendant 48 heures. T'imagines, tu te prends des rafales par Hulk pendant 2 jours. Normalement, t'as plus de visage. C'est une façon de leur faire comprendre que t'as vu de quoi je suis capable. On fait pas le malin. Ivre de vengeance, il aurait exigé de l'influenceuse 350 000 € en guise de réparation pour le prétendu décès de son fils. La star du web aurait alors renvoyé ce prétendu mafieux vers Caroline Y.
Donc, elle lui a dit, oui, ben, j'ai pas d'argent, va vers Caroline, c'est elle qui a ma thune. Comme par hasard, c'est la somme pile poil que Caroline devait. En fait, comme par hasard, Hulk, il a réclamé à Alan la somme exacte que Caroline avait volée à Kenza, d'après ses dires. Okay. Son ancien agent qui lui doit, le hasard fait bien les choses, une somme d'un montant identique. Comme de par hasard. Donc je résume. Hein. Alan et Poupette, ils ont engagé Amadou, Rambo 12 d'Afrique, pour aller raconter un bobard à Caroline et à son mari, qui les a sûrement filés parce qu'il les a chopés devant l'école de leur enfant. Il les a pris, il leur a pris la veste pendant 2h30 pour lui raconter, regarde, Alan et Poupette, ils sont responsables du décès de mon fils. Donc pour me venger, j'ai chopé Alan, je lui ai fait du sale pendant 48 heures et je lui ai réclamé en guise de réparation 350 000 euros, qui correspond à la somme, comme par hasard, que Caroline a volé à Kenza. Et il dit que Alan, après s'être fait bouler pendant 48 heures, lui a dit, écoute gros, écoute cartel colombien de la Colombanie, j'ai pas les 350 000 euros, mais va voir Caroline, c'est elle qui a ma thune. Et donc Hulk de Colombie est venu voir Caroline et son mari pour réclamer son dû. Voilà comment ça s'est passé. Amadou répète qu'il n'a pas peur de mettre fin au jour des enfants des gens, y compris des pères de famille. Il montre une vidéo de Walid avec leur fils dans les bras. Comme quoi il les a filés, quoi. Walid, c'est le mari de Caroline. Comme quoi il les surveille. Révèle qu'il a posé des traceurs sous leur véhicule, ce qui lui permet d'espionner sa famille et de la suivre grâce à des satellites, carrément. Non, mais là, c'est plus le cartel colombien, là. Parce qu'il me semble que la Colombie n'a pas de satellite. Là, c'est le cartel mexicain, c'est le cartel, je ne sais pas moi, russe. Parce que là, c'est la Russie qui a les States, l'Union européenne, la Russie, ils ont des satellites. En balise GPS sera effectivement retrouvée par les enquêteurs. Une balise GPS sera effectivement retrouvée par les enquêteurs. Ah, mais c'est croustillant tout ça. Ah, ils devraient, franchement, Alan et Poupette, ils devraient vendre leur vie, vendre les droits de leur vie à Netflix. Ou à Live que je regarde. Par les enquêteurs sous un Range Rover des victimes. Bah, dis donc, ça dit bien, hein, Caroline. Amadou fait un coup de pression à Caroline. J'aurais pu te mettre dans le coffre de la voiture. Plus d'une fois. J'ai suivi tes itinéraires, ta famille. Puis, si tu payes, tu n'entendras plus jamais parler de Kenza. Caroline tente de négocier, là il s'est grillé tout seul, parce que là il avoue que c'est Kenza qui l'envoie. Caroline tente de négocier avec le maître chanteur. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. C'est pas moi, monsieur le juge. Avec cette histoire de zigouillage. Et puis Poupette lui doit elle aussi 100 000 euros. Ouais, mais bon, quelqu'un te doit 100 000 euros, tu lui pétasses 350 000. Les calculs sont pas bons, Caroline. Les calculs sont pas bons. Là, tu as pris plus que des intérêts, là. Amadou revoit alors ses exigences. Il se contentera de 200 000 en liquide. C'est Al Capone le bail. Il fixe Walid à mercredi et ne prévient personne, ni la police, ni tes proches, car je le saurai. Alors bon, là, je veux dire, toute personne qui a regardé un film de narcotraficante sait qu'il ne faut jamais laisser 48 heures à sa victime. Je veux dire, mais Hulk du Gabon, quand même, t'as regardé des films comme tout le monde, t'as regardé Le Parrain comme nous tous. T'as regardé, je sais pas moi, les films de... Tu sais qu'il faut jamais laisser de répit, t'aurais dû les accompagner à la banque le jour même. Tu sais très bien que quand tu leur laisses un petit peu de répit, ils vont appeler la police. Oh, les films, c'est pas faute de nous avoir prévenus. Je veux dire, les films, c'est des tutoriels. Comment être un bon narcotraficante de la Vega, comment être un bon tortionnaire. Faut jamais laisser de répit aux victimes. Parce qu'après, ils vont porter plainte. Après, tu te retrouves en garde à vue à 6 h du matin. Quand même, tu n'as pas fait les choses bien. Tu n'as pas fait les choses bien, Hulk du Gabon. Sous le choc, tu m'étonnes. Caroline, en plus, devant l'école de son enfant. Pour bien te pressionner, tu vois. Caroline parvient tout de même à réfléchir. Depuis le début, cette histoire baroque, le cartel colombien ne la convainc pas. Elle en est même sûre. La vraie instigatrice, c'est Poupette Kenza, son ancienne amie. C'est elle qui aurait fait appel à ce gros bras pour les intimider et leur extorquer de l'argent.
Voilà longtemps que les polémiques alimentent son storytelling et sa célébrité. Alors, pour l'histoire de l'embrouille entre Caroline et Kenza, bien vouloir aller sur ma chaîne Gossip, tout est là-bas du début jusqu'à la fin. Depuis 2019, cette mère au foyer à l'ascension fulgurante filme de façon compulsive et sans filtre sa vie ordinaire. La balle, non mais hey, le Parisien a quand même dosé sa vie ordinaire. En gros, pourquoi vous regardez ça? Sa vie, elle est nulle. Pourquoi vous regardez ça? Selon le principe qu'on pourrait définir comme je poste donc je suis. Avec 20 vidéos publiées par heure, elle devient vite l'influenceuse. Ah, petite faute de frappe, vite et pas vie. L'influenceuse française la plus suivie sur Snap. Avec 1,6 million d'abonnés, elle critique un restaurant, sa note dégringole, elle nomme sa fille Seyana, le prénom devient populaire. Ah bon? Je savais pas. Non, mais c'est une vraie influenceuse, hein, par contre, hein, Kenza. Ça, on va pas me l'enlever. Hein. Bon, je passe parce que YouTube n'aime pas, il considère les bandes de femmes enceintes comme de la. Voilà. Alors, hop. Bientôt, ces frasques. Attendez. Bientôt, ces frasques feuilletonnent sa télé-réalité dont elle est l'héroïne. Son mari perd connaissance, elle tente de le réveiller. Oui, vous vous souvenez de ça? À coup de pied dans le torse en filmant la scène. Dans une autre vidéo, on la voit palper le crâne mou de son bébé qui semble souffrir d'une blessure. Ces internautes font un signalement aux services sociaux pour maltraitance, ouverture d'une enquête garde à vue. Au même moment, en 2023, les deux ex-meilleures amies, Poupette Kenza et Caroline Y, se font s'embrouille à coups de story et plaintes. Selon l'influenceuse, Caroline était son agente chargée de gérer ses placements de produits avec les marques. Mais Poupette accuse son amie d'avoir détourné des bénéfices issus de ses collaborations via une société dont son mari Walid est le gérant. D'ailleurs, son mari Walid, j'ai trouvé son identité, son travail, tout, ça a été publié hein, sur ma vidéo. En début d'année, lui aussi, apparemment, il est accusé, d'après les gens, d'être un bandit de grand chemin. Un grand bandit de grand chemin. Tout le monde est un illettré vagabond, il y a aucun bagage intellectuel, il n'y a aucune histoire, il y a aucun voleur, criminel, assassin, grand bandit de grand chemin, race de vipères, voleur de voleurs. Ah, vous savez que c'est lui le président qui est. Mais Poupette accuse son ami d'avoir détourné des bénéfices issus de ses collaborations via une société dont son mari Walid est le gérant. En début d'année, elle reproche au couple un manque à payer de 350 000 € et porte plainte pour abus de confiance. Plainte qui n'aboutira à rien. Évidemment, quand c'est Kenza qui est victime, il n'y a pas les flics. Mais quand c'est Caroline qui est victime, boum, ça ne freine pas. Il y a les flics. C'est bizarre. Comme à son habitude, elle a chroniqué son différend financier avec des lives, vidéos en direct vues et partagées par des dizaines de milliers d'internautes. Caroline reçoit des tombereaux d'injures de et son nom se retrouve même en top tweet, propulsé en une des réseaux sociaux Twitter. La star du web aurait émis un coup de pression à Caroline par message privé, lui disant qu'elle allait faire du mal à ses enfants. C'est vrai, elle l'a fait. Qu'elle allait nous séquestrer, nous. Celle-là, je ne l'ai pas vue par contre. Apparemment, Kenza, elle a dit à Caroline qu'elle allait visiter sa lune. Voilà. Elle dément tout vol. Leur relation aurait basculé depuis qu'elle est devenue. Mais Kenza, c'est qui? C'est Al Capone? Mais c'est pas possible. Elle dément tout vol. Leur relation aurait basculé depuis qu'elle est devenue l'agent d'une seconde influenceuse. Camilla, ex-candidate de Secret Story, tout serait donc une histoire de jalousie. Après les coups de pression d'Amadou, on retourne à Amadou. Ce 23 février, le couple prévient la police. Mais Amadou t'avait dit de ne pas prévenir la police. Les enquêteurs leur demandent alors de garder contact avec le maître chanteur. 3 jours, moi je vais me blanchir la peau et me convertir au judaïsme. Parce que quand tu as des blèmes, en 48 heures, c'est réglé. Les enquêteurs leur demandent alors de garder contact avec le maître chanteur. 3 jours plus tard, le voilà qui appelle Walid via Signal
pour savoir s'il a réuni les fonds. T'auras décaissé combien? Mercredi, lui invente, je peux avoir 40 000 euros. Là, j'ai vraiment fait mon max. Amadou, ok, on fait comme ça. 15 heures du coup, c'est bon pour toi? Le 28 février, rendez-vous est fixé vers la gare de Rouen. Le maître chanteur, Bob noir et blouson sombre, est déjà là. Walid arrête, ouais, mais c'est un amateur lui. Walid arrête sa voiture quelques mètres plus loin. Amadou le rejoint, s'avance, ouvre la portière, verrouillée. Trop tard, la PJ de Rouen l'interpelle. Une grenade extrêmement inflammable est retrouvée dans sa poche. C'est un film, Elias, c'est un film. Les investigations révèlent sa vraie identité. Amadou s'appelle en réalité Eric Love. Oh, quel joli prénom. C'est vrai que ça fait c'est un peu moins impressionnant de s'appeler Eric Love. Voilà, ça, ici. T'imagines, il était venu voir Walid et Caroline en disant, ouais, salut, je m'appelle Eric Love. C'est beaucoup moins impressionnant que Amadou. Tu vois, un peu Amadou, c'est lourd. Tu vois, Amadou, c'est Bresson, ça fait, voilà. Alors que Eric Love, ça fait chanteur de zouk, quoi. 45 ans, né au Cameroun. Seigneur! Seigneur! Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi mon pays? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais arrêtez d'humilier mon pays. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Ayez pitié. Notre nom est assez sali comme ça sur les réseaux. Père de 5 enfants en plus. Non. Est-ce qu'il a pensé à ces 5 enfants? 5 enfants officiels et combien d'officieux? Hein? Il a pensé à ces 5 enfants officiels et à ces 5 bâtards? Ah, je dis même 5, 18 bâtards qu'il a fait dehors. Non. Domicilié dans l'Isère, côté pile, ce chauffeur routier fait des extras comme vigile dans une boîte de nuit pour 70 €. J'espère qu'au moins il a été bien payé par Poupette pour ça. Le samedi soir, des articles dans la... Moi, à mon avis, il va prendre pour 5 ou 10 ans maxi. Des articles dans la presse locale louent son engagement auprès des sans-abri. C'est un bandit au grand cœur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Côté face, ce gros bras a la réputation de nettoyeur. A été suivi par la DGSI, le renseignement intérieur, pour avoir organisé des stages de survie commando auprès de jeunes de quartier. On le décrit comme un homme aux méthodes musclées, apparemment il n'y a pas que ces méthodes qui sont musclées, que l'on engage pour régler des conflits dans le milieu de célébrités. Le mec, c'est The Punisher, quoi. On lui prête notamment, ça me rappelle Uber Bagarre. En fait, elle a appelé Uber Bagarre. On lui prête notamment la réputation d'avoir œuvré pour un animateur de la TNT ou un rappeur marseillais très connu. Et pourquoi, quand c'était eux, ils n'ont pas envoyé Amadou en prison? Non, Eric Love. Et maintenant, pour Poupette Kenza. En garde à vue, Eric Love affirme avoir été recruté par une fille à Dubaï via les réseaux sociaux pour régler un litige. Elle s'est confiée à moi et comme je travaillais dans la sécurité, elle m'a demandé si je pouvais être là pour la protéger. Je ne voulais pas extorquer, je voulais faire l'intermédiaire entre deux personnes en conflit. Mais la thèse d'une conciliation pacifique se heurte à des messages troublants exhumés du téléphone d'Eric Love. Eric Love, tu es un amateur. Toujours des téléphones prépayés, des puces prépayées, des téléphones que tu vas jeter à la poubelle. Oh, je dis ça, mais en fait, je l'ai vu dans un film. Je relate ce que je vois dans des films. Souvent, dans les films de cartel, ils prennent des puces prépayées, des téléphones qu'ils jettent dans la poubelle. Utilisables qu'une seule fois. Dans des échanges sur Signal avec une dénommée Kenza, l'homme lui propose 5 scénarios pour récupérer son argent. Ah, il fait les choses bien, il est très sérieux dans son travail. Auprès du couple Caroline Walid, ils sont classés par ordre de V. Option 1, sans leur faire du mal, ni séquestrer, je me présente comme quoi je suis ton agent, tu risques pas grand-chose. Non, mais ça, elle ne voulait pas Kenza, elle voulait du sale. Et Kenza, c'est une sorcière. Début chill. Elle aurait pu choisir la méthode douce, elle a préféré la méthode forte, jusqu'à aller qu'on aille mettre des coups de pression aux enfants des gens. Début chill. Avant de terminer par cette hypothèse glaçante. Option 5, je vais chercher un deuxième complice pour le noir. Et quand c'est le bon moment, on fait ce qu'on a à faire.
Entre les deux, Eric Love propose également de s'en prendre au couple physiquement devant la crèche avec la participation de l'influenceuse Kenza Sagas. Donc j'ai payé 25 000 euros pour une pression devant une école en disant que tu es mon agent, ironise-t-elle. Quand tu prends un tel montant pour une opération, c'est pas la clientèle, c'est pas la cliente de te dire quoi faire, non? En plus, elle est arrogante. Hein. Frère, qui attend quoi là? Gère-moi ça vite. Je pense avoir fait preuve d'énormément de patience. Bon, là, vu comme elle a parlé à Amadou, et Eric Love, enfin Eric Love et Amadou, je comprends pourquoi est-ce que Amadou a fait les choses de façon très amateur pour qu'elle se fasse choper. La prochaine fois, Kenza, tu parleras mieux à tes hommes de main. Tu t'es pris pour P. Diddy ou quoi? Non, mais la go, franchement, elle a l'insolence avec laquelle elle parle au mec, quoi. L'homme de main semble prévenir son interlocutrice des risques pour son image et sa liberté. Bah oui. Le spectre de c'est normal qu'il prenne son temps parce qu'il risque qu'il a des enfants quand même, Hulk. Le spectre de la prison ne calme pas la rage de Kenza. Par Dieu, j'ai envie d'être présente ce jour-là, qu'il voit mon visage, ces fils de vendeuses de piment, tonne-t-elle. Autant de messages qui lui laissent penser que Poupette Kenza a bel et bien commandité la tentative d'extorsion. Confrontée à ces conversations embarrassantes lors de son interrogatoire, le 7 juillet, Poupette est tombée dans les pommes, elle a fait une crise d'épilepsie. Bon, apparemment, elle a fait beaucoup de crises d'hystérie là-bas. L'influenceuse a affirmé qu'elle n'en était pas l'autrice. Bah oui, elle a été piratée. À l'écouter, ce serait son époux Alan qui était à la manœuvre. Non mais attendez. Je t'aime jusqu'à ce que la ne sais pas. Moi, je vous ai dit, ce couple-là, il suffit qu'il y ait une garde à vue, c'est terminé. Leur amour Instagram, là, leur amour Snap, ça finit là. Donc, la go, elle a voulu faire tomber son mec. Après l'avoir traité d'homme qui la taillonne, de mauvais père, d'infidèle, ça c'est vrai par contre, maintenant, elle voulait l'envoyer en prison à sa place. Tout ça, c'est la drôlitude. Tout ça, c'est très drôle. Voilà. C'est marrant. Celle qu'on entend parler, mais elle dit, c'est Alan qui commande. Alors, où on en était? Donc, on en était à Kenza qui a balancé Alan au flic, qui a balancé son mari au chien, comme on dit chez moi, ok, qui a voulu faire porter le chapeau à son mari. Alors, confrontée à ces conversations embarrassantes lors de son interrogatoire, le 7 juillet, l'influenceuse a affirmé qu'elle n'en était pas l'autrice. À l'écouter, ce serait son époux Alan qui était à la manœuvre. Voilà. Comme je disais tantôt, je t'aime jusqu'à ce que la garde à vue nous sépare. Voilà. Et ma prophétie s'accomplit. Je vous avais dit que ces deux-là, quand il y aura une garde à vue, ils vont se balancer les uns les autres. Voilà, surtout elle. Ces messages-là, c'est pas moi, c'est mon mari, jure-t-elle. J'ai dit voilà. Et j'ai dit voilà. Devant la juge d'instruction. C'est lui qui a l'application. En fait, comment dire, je sais très bien ce qui s'est passé. Hein? C'est comment dire, illégal. Dans le fond, mon mari et moi, on n'est pas des criminels. On n'est pas des mauvaises personnes. Non, on demande juste à ce que ton ancien ami se fasse bouler devant sa gosse et que tu veux être là pour voir. Mais à part ça, tu n'es pas une mauvaise personne. On voulait juste récupérer notre argent. Mais oui. Après tout, laissez Kenza tranquille. Free Kenza. Étonnamment, Eric Love, a.k.a. Amadou, a.k.a. Hulk du Terre-Terre, Hulk du Cameroun, n'évoque jamais le mari de l'influenceuse dans ses messages. Il semble même parler avec une femme, comme en témoigne l'usage du féminin dans les conversations. À moins que Alan soit devenu arc-en-ciel, on ne sait pas, une femme, voilà. La ligne téléphonique est bien celle de la jeune rouennaise. Lors de son audition, Poupette, mais comment elle peut faire ça à son mari? Tu vois, la preuve, elle n'a jamais aimé Alan. Poupette Kenza a assuré, elle aurait pu accuser le boulanger, elle aurait pu accuser un hacker, elle aurait pu même accuser Caroline d'avoir fait un fake sur son dos. C'est son mari, elle allait soulever pour envoyer en prison.
Poupette Kenda a assuré qu'elle pensait engager un médiateur de confiance. Il n'a jamais été réfléchi je sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas dit de mettre un coup de pression. Je lui ai dit qu'il devait récupérer l'argent de la meilleure amie, de la meilleure manière et sans taillonnage. Sauf ce qui est fausse parce que Amadou, il lui a proposé différentes méthodes, de la plus douce à la plus hardcore. Et elle a choisi la plus hardcore. Elle a même dit, je veux être là pour voir. Eh, ma chérie. Toujours nier, c'est la loi de la rue. Toujours nier, même la main prise dans le string, tu nies. L'époux de Poupette, Alan, tiendra-t-il le même discours devant les enquêteurs? C'est pas moi, c'est ma femme. L'influenceuse misait depuis plusieurs mois et après l'avoir balancé comme ça, elle a quand même eu le culot de demander à Alan de se rendre à la police pour qu'elle sorte. Elle a voulu le faire entrer au mitard, mais c'est lui qui doit se sacrifier pour qu'elle sorte. Ah, bref, non. L'influenceuse misait depuis plusieurs mois sur la reddition de son compagnon pour espérer sortir de prison. Contacté, le nouvel avocat de Poupette, maître Hugues Vigier, n'était pas joignable dans l'immédiat. Les parties civiles prennent acte de cette avancée. Il doit en avoir ras-le-bol d'elle après des mois d'angoisse. Réagit de son côté maître Mehdi Soum, avocat de Caroline et Walid. Elle ne doute pas que l'information judiciaire permettra de discriminer les rôles respectifs des différents protagonistes avec rigueur, précision et objectivité. La peur que l'on s'en prenne à leurs enfants nés ou à naître ne les quitte pas. Vraiment, Kenda. Ah, c'est pas sérieux tout ça, c'est pas sérieux. Voilà, c'est fini. Alors, c'était assez marrant. Bon, on peut se permettre de rire parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Hein. Voilà, on peut se permettre parce qu'il n'y a pas eu de drame. Voilà, il y a eu juste plus de peur que de mal. Voici le fameux Amadou. Ah, il est beaucoup moins impressionnant que la description qui en était faite. Hein. Ah, moi, j'imaginais beaucoup plus mastoc. Voici le Camerounais qui nous a mis dans la honte internationale. Voilà, qui a mis le continent dans la honte. Voilà, c'est lui. Voici le coupable. Bon, alors, mes chéris, cette histoire, c'était assez marrant. Voilà, j'ai bien rigolé. C'était drôle. Maintenant, ben, en fait, Alan, je pense qu'il doit regretter le jour où il a dit à Poupette, franchement, t'es mignonne, viens on se date. Il y a des choses dans la vie que c'est, vous savez, des relations amoureuses qui sont des bombes à retardement. Il y a des relations où, homme ou femme, l'homme, tu regrettes d'avoir dit à la fille parce que le jour où tu lui as dit, tu regrettes le jour où tu lui as dit, passe-moi ton 06. Et il y a des relations où toi, la femme, tu regrettes le jour où tu as dit, mon numéro commence par 06. Voilà. Maintenant, sa vie à lui, elle est complètement bousillée, alors qu'il n'a rien à voir dans tout ça. Autre chose qu'on peut reprocher à Alan, d'avoir fait le mauvais choix, de s'être entêté dans cette relation. En fait, ce qui a eu Alan, c'est sa cupidité. Il voulait manger l'argent de sa femme. Voilà, il voulait se faire entretenir. Il a eu ce qu'il voulait, il s'est fait entretenir. Mais finalement, ça lui a coûté cher, cet entretien-là. Ça lui a coûté très cher. Maintenant, il va faire. Après, s'il est jugé innocent de tout ça, il ne fera pas de tôle. Voilà, parce que bon, en dehors du fait qu'il a refusé de se rendre et qu'il a fait donc obstruction à la justice, en quelque sorte, il n'a rien à voir dans l'histoire. C'est sa femme qui a tout commandité. Le mec, il s'est marié à une femme qui expose sa famille, qui l'expose lui, qui expose leurs enfants, qui leur a mis sur le dos les services sociaux, qui lui a mis sur le dos une réputation de taillonneur de femme et d'homme infidèle, même si ça c'est vrai pour le coup, l'infidélité, qui a sali sa réputation, et maintenant qu'il l'envoie en prison. Et à cause d'elle, il a dû quitter sa famille et ses proches pour aller fuir à Dubaï, pour aller vivre comme un clodo chez son beau-frère, se faire taillonner par son beau-frère, se faire humilier par son beau-frère. Je comprends qu'il prenne de la farine pour oublier ses problèmes, hein, le Alan. Hein. Je comprends pourquoi il est tout le temps dehors. Elle lui a bousillé sa vie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle se fait passer pour la victime. Elle se fait passer pour la victime de eux deux. Oh, vraiment.
Un avocat feuge, il sortira vite de cette affaire. Non, il va se faire un peu de tôle et préparer les scripts pour Netflix, t'inquiète, dans 5-10 ans. Franchement, vu qu'il n'a rien à voir dans l'histoire, que son nom est sorti que de la bouche de sa femme, si on peut appeler ça une femme, après que ça sert de leçon à tous les Renois, machin. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. S'il faut vous jeter au chien, il vous jettera au chien. Ok, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Lui, il n'a rien à voir dans l'histoire. Les flics savent qu'il n'a rien à voir dans l'histoire. Le procureur, il sait que Alan n'a rien à voir dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu le cueillir? Moi, c'est la partie qui m'échappe. Ils ont voulu cueillir Alan pour libérer Kenza, mais Alan n'a rien à voir dans l'histoire. Les échanges, c'était entre Amadou et Kenza, et pas entre Amadou et Alan, en fait. Pourquoi ils veulent le cueillir, lui, alors qu'il n'a rien à voir dans l'histoire? Je ne comprends pas. Il a bien mangé jusqu'à aujourd'hui. Il a mangé l'argent de l'arnaque. C'est ça qu'il est en train de payer aujourd'hui. Il a eu maintes occasions de divorcer. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait manger l'argent des arnaques. Tu as mangé, eh bien danse maintenant. Il est en prison amour. Il est en prison amoureuse. On voit qu'il est sous emprise. Il n'est pas sous emprise. C'est un mec cupide. C'est un chigolo. C'est tout. C'est pas un mec sous emprise. Je pense qu'ils l'ont cueilli car ils pensent qu'ils peuvent leur apporter des éléments en plus. Dans tout ça, ils ont eu des gosses ensemble. Lynn, je t'invite à aller sur ma chaîne Gossip, tu vas voir toute l'histoire de Kenza et son mari, ils ont des enfants ensemble. Et d'ailleurs, là, elle est au mitard, elle est enceinte. À cause de cette femme-là qu'il a épousée, ses enfants se sont retrouvés dans le dark web. Tes enfants, toi, tu es là, tu es un père de famille, tes gosses se retrouvent dans le dark web et tu ne dis rien. Il aurait dû divorcer il y a longtemps. Qu'est-ce qui l'obligeait à rester avec elle? Voilà, maintenant, sa vie, elle est foutue. Après, tu me diras, ils vont faire quelques temps en prison. Elle, je ne sais pas combien elle va prendre, peut-être 5 ans, je ne sais pas. Elle va sortir de là, elle va recommencer sa vie d'influenceuse. Mais lui, il a un casier maintenant. Voilà, il a un casier. Après, il n'a pas attendu Kenza pour avoir un casier. Hein. À ce qui paraît, Alan, il a déjà un casier judiciaire. Il a dû regretter son oui à la mairie. Même pas là, tu es allé loin là, Kavita. Il a dû regretter le jour où il lui a dit t'es mignonne, file-moi ton 06. C'est ce jour-là que son enfer a commencé. Tu as des relations dans la vie, tu te dis mais si j'avais su, mais j'aurais tracé ma route. Si j'avais su. Combien de fois elle l'a mis des coups de pression de lancer un raid numérique contre lui s'il l'a quitté. Bien fait pour lui. Toutes les fois, elle prenait le téléphone d'Alan pour s'auto-défendre. Elle faisait croire que c'était Alan qui la défendait alors que c'était elle qui écrivait à la place d'Alan. Les Noirs ont l'habitude de trop se laisser amadouer. Il faut changer ça. Ah, par contre, si Kenza avait été Renoir, tu l'aurais vu bomber. Il aurait fait preuve d'autorité à ce moment-là. Le casier, pas grave, Jawad a un casier aussi. Bon, tout ce qui lui reste à faire, peut-être, c'est faire des business. Voilà. Heureusement qu'on peut créer des commerces, parce que sinon, si c'est pour travailler, ça va être compliqué, parce qu'en plus, c'est un personnage public. Franchement, ils vendent. Vous savez, Gypsy Rhodes, elle avait encouragé un mec à mettre sa mère sous pied sous terre. Elle a fait, elle a purgé sa peine, elle est sortie de prison et aujourd'hui elle est influenceuse. Elle s'est même mariée, bon, elle a divorcé peu de temps après, mais elle est devenue influenceuse. Maintenant, c'est une influenceuse. Le fait d'avoir fait de la tôle pour une femme, quelque part, c'est pas grand-chose. Elle peut devenir influenceuse par la suite. Voilà ce que c'est d'être un homme facile, sans critères, une femme peu mignonne et ça fonce un peu mignonne et ça fonce sans réfléchir. Alan est métis, Guada et maghrébin à Skip. Ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Bah, écoute. Moi, ce que je plains dans l'histoire, c'est leur pauvre gosse, quoi. On ne choisit pas ses parents, malheureusement. Eux, ils ont tiré le mauvais numéro hein, au loto. Hein. Mais bon, mes chéris, c'est tout pour moi. Ok, on se fait des bisous. Cette vidéo, je vais vais pas la censurer parce qu'il n'y a rien à censurer, mais je vais la réduire. Je vais enlever la partie où ça partait un peu en vrille. Au niveau du son, voilà, pour que l'expérience du replay soit plus agréable pour ceux qui vont le regarder. Bisous mes chéris, prenez soin de vous et à très bientôt. Je crois que demain sur ma chaîne Gossip, on aura un Zapping People sur ma chaîne Gossip. Rendez-vous là-bas. Sur ma chaîne Gossip également, on a parlé de l'affaire Davinor, cette rappeuse artiste française qui a découvert que son mari l'a trompée avec des hommes. C'est disponible sur ma chaîne Gossip. Ok? Allez, bisous.